ho ho, ça y est, c'est enfin la saison des vidéos de Noël. Et mon Dieu, vous savez à quel point on aime cette période chez les Jordans. On commence cette année avec 2 DIY calendriers de l'Avent, tellement importants pour compter les jours avant Noël. Comme on vous l'a déjà dit, on a décidé d'être davantage présente sur la chaîne en cette période de Noël, avec quelques vidéos bonus qui peuvent sortir n'importe quand. Alors abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater et vous mettre dans l'ambiance de Noël avec nous. Ce premier calendrier de l'Avent façon crackers rappelle vraiment le côté cosy et chaleureux de Noël qu'on adore. Pour le faire, il vous faudra plusieurs tissus avec des motifs de Noël, du tissu blanc cassé uni, des rubans fins accordés aux couleurs de vos tissus, des rouleaux de papier toilette vides, des chiffres de 1 à 24 pour le décompte, un autre ruban plus large, 3 cm de largeur sera parfait, des chocolats ou tout ce qui vous plaira pour remplir les crackers, un fer à lisser, un pistolet à colle chaude, un ciseau et un gabarit fait en carton légèrement plus petit en largeur que les rouleaux de papier toilette. On commence par couper nos tissus à motifs de façon à ce qu'ils puissent enrober nos rouleaux de papier toilette. On fait attention de laisser un peu de marge de chaque côté qui nous permettra de créer des ourlets plus tard. On fait la même chose avec le tissu blanc, à la seule exception qu'on va laisser beaucoup plus de marge sur la largeur. Ici, on a besoin que le tissu blanc puisse créer la forme de cracker. N'hésitez pas à faire des tests avec votre tissu et vos rouleaux avant de découper. On va maintenant passer aux ourlets. On va utiliser notre gabarit pour marquer la largeur de nos morceaux de tissu à motif, puis à l'aide du fer à lisser bien chaud, on repasse le tissu pour qu'il prenne bien la forme de l'ourlet et qu'il ait la largeur qu'on veut. Comme on vous le disait, notre gabarit est un petit peu plus petit en largeur que nos rouleaux de papier toilette parce qu'un tissu à motif plus petit sera plus joli dans le résultat final. On fait aussi un ourlet sur le bout de la longueur, mais la précision de la taille est beaucoup moins importante. Faites juste attention à ce que la longueur totale fasse bien tout le tour de votre rouleau. On fait ensuite la même chose avec le tissu blanc. Nous, on n'avait pas assez de largeur pour faire un ourlet sur les 4 côtés, mais si vous pouvez le faire, faites-le, ce sera plus joli à la fin. Il est temps d'enrober nos rouleaux et on va commencer par le tissu blanc. D'abord, on cherche le centre de notre tissu blanc avec le rouleau et une fois qu'on est sûr, on colle le rouleau sur l'extrémité du tissu. On enroule tout le tissu autour du rouleau et on recolle l'autre extrémité sur toute la largeur pour que ça tienne bien. On va procéder exactement de la même façon avec notre tissu à motif en faisant attention à ce qu'il soit bien centré sur notre rouleau évidemment. On a la base de notre cracker et on va fermer un de ses côtés avec du ruban fin. Pour que ce soit plus simple, nous on crée d'abord une torsade avec le tissu blanc et on ferme ensuite avec le ruban. Si votre ruban est trop long, évidemment n'hésitez pas à couper l'excédent. Vient le moment tant attendu de remplir les crackers. Nous on a utilisé nos chocolats préférés, mais vous pouvez y mettre tout et n'importe quoi, du moment que ça contient dans le crackers, bien sûr. Une fois que c'est fait, on referme le crackers bien proprement et on termine en collant notre chiffre au centre, en faisant attention à ce que l'ourlet soit à l'autre extrémité du chiffre. Maintenant, il faut répéter ces étapes 24 fois pour avoir les 24 crackers et je vous conseille de faire chaque étape une par une pour tous les crackers plutôt que de faire les crackers complets un par un, ce sera plus rapide. Maintenant qu'on a tous nos crackers, on va tous les placer bien droits les uns sous les autres, côté ourlet vers le haut. Faites attention ceci dit à ce que chaque chiffre soit dans le même sens. Pour nous c'était assez simple parce que nos chiffres en bois nous ont servi de support pour que tous nos crackers soient dans la bonne position. Vous pouvez décider de les placer dans l'ordre ou dans le désordre, nous on a préféré dans le désordre parce qu'on trouvait ça un petit peu plus fun. On prend ensuite notre gros ruban, il va nous en falloir assez pour faire toute la longueur des crackers et même plus pour créer l'accroche de notre calendrier. Le ruban qu'on a, nous, il est trop large, donc on va prendre une seule longueur qu'on coupera en deux. Du coup, si votre ruban est plus fin que le nôtre, il vous faudra 2 longueurs. Quand on a la bonne mesure, on coupe notre ruban en deux et on en colle petit à petit un de chaque côté et bien droit au dos de tous les crackers. Du coup, vous aurez bien compris que ce ruban va nous servir de base en fait pour tenir tous nos crackers ensemble. Une fois que c'est bien collé et sec, il ne nous reste plus qu'à nouer l'excès de ruban en haut pour faire une accroche. Pour rendre ça un petit peu plus propre et joli, nous on a créé un nœud avec le ruban qu'il nous restait qu'on a collé au niveau de notre accroche pour le cacher. Et nous voilà venus à bout de ce premier DIY qui, je vous l'accorde, est un peu long à réaliser, mais quand même très facile. Bien sûr, vous pouvez aussi réaliser une version jetable faite avec du papier cadeau, mais nous on a opté pour un calendrier solide qui durera des années. On passe maintenant au deuxième calendrier qu'on voulait vous proposer plus pour son utilisation que son design. Comme Noël ce n'est pas que des cadeaux et des chocolats, on a voulu créer cette année un calendrier de l'Avent d'activités pour se mettre chaque jour un petit peu plus dans l'ambiance des fêtes en attendant Noël. Son design peut être fait vraiment de 1000 façons différentes, mais pour celui qu'on vous propose aujourd'hui, il vous faudra une planche de bois carré, la nôtre fait 30 cm par 30 cm, des papiers cartonnés à motif de Noël,
des décorations de Noël, pour nous c'était du ruban de velours, des fausses branches de sapin, des baies rouges et des pommes de pin, des petites pinces avec les 24 jours de l'Avent collés dessus, un crayon gris, des feutres, un ciseau, une règle et un pistolet à colle chaude. Le but ici, ça va être de placer les 24 papiers sur notre planche en bois. On va donc commencer par quadriller notre planche de bois au crayon de façon à avoir 25 cases en tout. Ça nous permettra d'avoir des repères pour placer nos pinces et nos papiers. Comme on voulait quelque chose de propre, on a décidé de laisser 1 cm sur chaque bord de notre planche de bois et entre chaque case. Ça vous demandera de faire quelques mathématiques pour avoir toutes les bonnes mesures, mais vous verrez, c'est pas si compliqué. Avec nos repères, on va pouvoir coller nos pinces avec de la colle chaude. Comme on n'a que 24 jours et 25 cases, on commence à coller nos pinces à partir de la deuxième case et du coup la première nous permettra de rajouter un petit peu de déco. Si vous voulez, vous pouvez les coller droites, mais comme nous, notre planche était un petit peu petite, on a décidé de les mettre en biais dans le coin de chaque case. Une fois que toutes nos pinces sont collées, on efface les traces de crayon gris qu'on a sur la planche et on décore notre coin restant avec les éléments de déco qu'on a. Comme toujours, nous on a opté pour quelque chose d'assez traditionnel parce que vous savez que nous on aime bien le traditionnel, mais vous pouvez décorer avec tout ce qui vous plaira. L'agencement de notre planche est terminé, alors on va passer au petit papier et on va créer des petits carrés dans nos papiers à motifs. En faisant encore une fois des petits calculs, il vous faudra déterminer la taille de vos papiers par rapport à votre planche. Les nôtres étaient des carrés de 3,5 cm de côté, mais plus votre planche sera grande, plus vous aurez de gros papiers avec plein de place pour écrire dessus. On est presque à la fin et là c'est l'étape où il va falloir être créatif puisqu'on va écrire sur nos papiers les activités qui nous mettront dans l'ambiance de Noël les amis. Nous on a mis vraiment tout pour vous donner quelques idées de faire le sapin de Noël à faire une bonne action pour quelqu'un en passant par regarder notre film de Noël préféré. Faites-vous juste plaisir quoi. Si vous voulez un petit peu plus de fun, vous pouvez soit demander à quelqu'un d'écrire les activités pour vous, ça vous fera plus de surprises, soit partager les papiers entre plusieurs membres de votre famille pour que chacun y écrive ses envies. Du coup, il n'y a plus qu'à placer nos papiers sur notre planche à l'aide des pinces. Si vous êtes comme nous, vous pouvez choisir de mettre une partie des papiers sur des jours précis. Nous par exemple, on a mis faire le sapin de Noël le 1er décembre parce que évidemment, on a déjà attendu assez longtemps avant de faire notre sapin, donc 1er décembre oblige. Et ensuite, vous pouvez mélanger le reste des papiers et les placer au hasard sur votre calendrier pour préserver un petit peu de magie de Noël. Votre calendrier de l'Avent est fait et vous pouvez maintenant trépigner d'impatience jusqu'au 1er décembre pour retourner la première activité. Si comme nous, vous adorez cette période de l'année, ce calendrier rajoutera vraiment quelque chose de spécial à vos fêtes de Noël et il va sans dire qu'il vous permettra en plus de vous gaver un petit peu moins de chocolat. Et voilà pour ces 2 calendriers de l'Avent fait maison avec beaucoup d'amour. On espère vraiment qu'ils vous plairont. Si c'est le cas, laissez-nous un petit pouce bleu et bien sûr dites-nous en commentaire si vous les avez refaits et partagez-nous vos photos sur Instagram et Facebook, on les repostera. Sur ce, nous on vous dit à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo de Noël et d'ici là on vous fait plein de bisous. Bye bye.